C'est mademoiselle Fernandez Neidjena Bassadio. Je suis contrôleur des impôts et domaines. Le bon Dieu, dans toute sa perfection, il a déjà donné des attributs à la femme, des attributs que nous pensons qu'il faudrait qu'on les arrache, qu'on se l'approprie, plutôt que de revendiquer. C'est vrai qu'au fil du temps, la société a tenté à tasser, à étouffer ces attributs que nous avons eus depuis la création. Et pourtant, on se rend compte que dans l'histoire, on a énormément d'exemples que nous pouvons donner qui montrent combien la femme elle est primordiale, elle a eu un rôle important à jouer dans l'histoire. On peut donner l'exemple par exemple de la reine Cléopâtre. Nous avons également la reine Esther. Nous avons également la juge Déborah et plein d'autres exemples encore que l'on peut donner dans l'histoire. Et donc, on comprend nécessairement que depuis le début jusqu'à la fin, tout au long du processus, la femme elle est présente. Et toujours est-il qu'à chaque niveau de l'histoire, la femme a su se mettre en valeur. Pour revenir à la question des femmes en entreprise, moi je pense qu'il y a une énorme inégalité qui se pose, quand bien même nous avons la loi de la parité qui a été votée il y a quelques années en arrière. Le problème qui se pose, c'est quoi? Quand on parle de femmes en entreprise, on parle également d'égalité. Je suis d'accord et je suis entièrement d'accord et j'insiste sur le fait qu'en entreprise, il doit y avoir une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la parité dans les foyers, ça c'est une autre question qu'il faudra aborder ailleurs, mais pour le cadre professionnel, je considère que la femme et l'homme doivent être au même pied d'égalité. Malheureusement, le problème qui se pose de nos jours, on voit que les femmes ont peur de demander en entreprise des augmentations de salaire. Parce que déjà, dans la mentalité, et ce qui est triste, il y en a qui se disent « Ah, déjà, le fait que j'ai un travail, ça suffit. Si on me donne encore un salaire pour que je puisse subvenir à mes besoins, ça me suffit. » Mais le problème, c'est qu'ici, en entreprise, il n'y a pas de question de travailler du matin au soir et puis à chaque fin du mois, qu'on te donne ton salaire. Pour moi, il faudra avoir ce qu'on appelle des objectifs d'avenir. Il faut oser, c'est même pas rêver, oser se projeter d'une manière professionnelle dans le temps, se dire que moi je suis à un tel niveau et que demain j'espère être PDG ou bien DRH quelque part. Parce que l'homme, naturellement, il se permet d'avoir des droits pour demander des augmentations de salaire. Je pense que la femme en entreprise doit également avoir l'opportunité. Parce qu'en entreprise, moi, je ne vois pas d'hommes ou de femmes. Je vois des personnes qui sont là, qui ont des compétences et c'est à travers leurs compétences qu'ils ont été engagés. Et jusqu'à nos jours, je pense qu'il y a toujours un fort déséquilibre, quand bien même aujourd'hui, on veut nous leurrer avec la question de la discrimination positive. Déjà, le terme discrimination, moi déjà, ça me pose problème. Une discrimination, elle est toujours négative. Maintenant, lorsqu'on nous parle de discrimination positive, on dit que non, donc sur un appel d'offres, par exemple, ou sur un appel à candidature, on va prendre, quand bien même on nécessite 5 personnes, on prend 3 femmes d'ipso facto et 2 hommes. Mais déjà, si parmi ces 5 personnes-là, les 3 femmes ne sont pas compétentes, mais qu'on les recrute quand même, moi je me dis que c'est comme si on nous faisait de la charité. Ça va, sans qu'on s'en rende compte, ça vient biaiser le travail. Et je suis catégorique là-dessus. Une femme qui n'a pas les compétences ne doit pas être recrutée. Par contre, elle doit aller se faire former. La formation, c'est un pas vers la perfection ou vers le perfectionnement. Tu n'as pas les compétences, va te faire former. Et après, reviens et repose ta candidature. Et tu verras si tu ne seras pas recruté. Mais juste pour répondre aux questions législatives ou par rapport à la norme internationale, parce que particulièrement en Afrique, il y a des organisations internationales qui sont là pour faire des financements. Donc aujourd'hui, on nous impose la parité, on nous impose des réalités qui sont à la base occidentale ou historiquement occidentale. Donc juste pour le financement, on se dit bon, on va recruter 5 femmes et prendre les 2 hommes. Mais si dans toute la multitude, aucune femme n'est compétente, j'insiste là-dessus qu'on ne prenne pas ces femmes. La femme, autant que l'homme, autant faire se peut, ils doivent aller se former pour le bien de l'entreprise, pour le bien de l'économie. Maintenant, le jour où une femme aura toutes les compétences et qu'on refuse de la recruter parce que c'est une femme, là, le problème peut se poser. Donc, apprenons en entreprise, il est temps que les DRH, les recruteurs,
ou bien les DG ou les PDG commencent à reconnaître les femmes, non pas de ce qu'elles sont femmes, mais de ce qu'elles ont des compétences.